Vos croyances font partie des choses qui vous tirent de la pauvreté. Vos croyances font partie des choses qui vous tirent de la chose que vous voulez avoir. Vos croyances font partie des choses qui vous tiennent dans un boucle infernal qui vous empêche d'avoir la chose que vous voulez avoir, qui vous tire de la maladie, qui vous tire de tout ce que vous voulez avoir dans votre vie. Bonjour, mon nom c'est Wilsey. Bienvenue chez ma Spiritual Whisper. Aujourd'hui, je vais vous parler des croyances. Je vais vous montrer comment les croyances vous tirent dans un boucle infernal. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser les croyances afin d'avoir la chose que vous voulez avoir. Je vais vous montrer aussi comment les mauvaises croyances ne nous donnent pas la chose qu'on veut avoir, comment les mauvaises croyances vous tiennent de la pauvreté, comment les mauvaises croyances aussi vous tiennent dans le manque de la chose que vous voulez avoir. Nous allons commencer dans 2 petites secondes. Donc, comme il a été dit dans l'introduction, et les croyances. Donc, les croyances, c'est une pensée répétée à laquelle vous vous identifiez jusqu'à ce que ça devienne votre réalité. Donc, pourquoi les croyances sont l'une des causes, pourquoi les croyances sont l'un des points essentiels de la manifestation. Et la croyance, c'est l'une des clés de la manifestation, c'est parce que, et selon la règle spirituelle, vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, mais vous manifestez la personne que vous êtes. Nous manifestons la personne que nous sommes. Donc, la personne que nous sommes, donc là, nous voyons l'être. Et comme j'ai l'habitude de vous dire sur ma chaîne, l'être est formé, donc l'être c'est l'esprit, est formé du subconscient et du conscient. Et le subconscient, c'est 95% de la partie de l'être et le 5%, c'est l'esprit conscient. Et donc, et le sub et l'être, c'est l'esprit. Nous trouvons 95% de l'être, c'est le subconscient. Et le 5% qui reste, c'est le conscient. Et donc, vous voyez que le subconscient est plus que l'être. Donc, et comme je vous l'ai dit, avec la loi avec la loi spirituelle, nous manifestons l'être et non la chose qu'on veut avoir. Bref. OK. Donc, revenons dans l'être. L'être est formé du subconscient et du conscient. Mais les croyances sont importantes dans la manifestation, c'est parce que dans le subconscient est fait, toutes les choses qu'il y a dans le subconscient, c'est l'ensemble des choses que nous croyons. Donc, comme je vous ai dit, le subconscient, c'est 95% de l'être, et l'être, c'est parce 95% de la personne que vous êtes. Et comme je vous l'ai dit sur la spirituelle, nous manifestons pas la chose qu'on veut avoir, nous manifestons l'être. Ce qui veut dire que, basiquement, nous manifestons les croyances que nous avons quotidiennement. Donc, c'est les croyances, c'est avec lesquelles que nous manifestons toutes les choses que nous voulons avoir quotidiennement. Donc, c'est pour cela qu'il nous dit, les croyances ont une capitale de la manifestation. Maintenant, d'où vient-elle? Les croyances viennent de notre enfance, de notre environnement, des religions, de nos parents, de la famille, disons, de la société. Donc, comme nous voyons, les croyances viennent de l'environnement, de notre famille, de la société, et bref, dans toutes les choses où on trouve l'homme. C'est là que nous avons une croyance. Maintenant, une croyance va être formée, ça va devenir une pensée. Donc, nous allons avoir une croyance. Et la croyance va être faite, c'est dans l'un de ces environnements que nous allons faire cette croyance, nous allons commencer à l'imaginer. Donc, laisse-moi reprendre, nous allons avoir cette croyance avec une pensée que nous avons pris dans ce siècle-là et qui va devenir, que nous allons nous identifier avec et qui va devenir notre réalité. Je vais vous donner un exemple. Donc, si vous vous trouvez dans ce siècle, comme si à l'école ou dans votre famille, donc peu importe, et il y a des gens qui vous disent souvent que vous ne méritez pas votre vie, que vous êtes un idiot, que vous êtes une personne, que vous êtes un raté dans la vie, ou que vous ne méritez pas l'abondance financière. Mais vous qui êtes un peu incrédule, mais vous qui croyez à tout ce qu'on vous dit, vous commencez à croire que vous ne méritez pas l'abondance, vous commencez à croire que vous n'êtes pas intelligent, vous commencez à croire toutes les choses qu'ils vous ont dit. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la croyance fait d'une pensée répétée que nous nous identifions avec et que ça devient notre réalité. Vous avez entendu parfois que vous dites que vous n'êtes pas intelligent, vous allez commencer maintenant à manifester le manque d'intelligence que vous avez dans toutes les situations qui arrivent dans votre vie. Vous allez maintenant manifester, toutes les choses que vous allez manifester vont être basées sur cette croyance que vous n'êtes pas intelligent. Comme je disais, les choses que vous allez manifester dans votre vie maintenant vont être basées sur le fait que vous êtes une personne qui croit, vous êtes une personne qui
et vous êtes une personne qui croit que vous êtes non intelligent et toutes les choses que vous allez faire de votre vie vont être basées sur le fait que vous n'êtes pas intelligent. C'est ça et l'importance de la croyance dans la manifestation. Maintenant, quand vous, et les croyances que vous avez ne sont pas alignées avec la chose que vous voulez avoir, je vais vous donner 4 caractéristiques que vous allez manifester dans votre vie qui va vous empêcher d'avoir la chose que vous voulez avoir, qui va vous empêcher qui va vous empêcher dans le manque de la chose que vous voulez avoir, qui va vous faire rester dans le manque de la chose que vous voulez avoir, qui va vous faire rester dans un boucle infernal qui vous tire dans la pauvreté, qui vous tire dans le manque de la chose que vous voulez avoir. Oh, donc, comme je disais, c'est les croyances que nous manifestons chaque jour. Maintenant, voici les caractéristiques et les croyances que vous avez ne sont pas alignées avec la chose que vous voulez avoir. Caractéristiques. Je vais vous en donner 4. Donc maintenant, sont les choses, les croyances, sont les informations que nous avons dans le subconscient. Et le subconscient, c'est 95% de l'être réel, qui est notre essence, c'est 95%. Et le 5% qui reste, c'est le conscient. Ça, donc, vous voyez, quand vous n'avez pas des croyances qui ne sont pas alignées avec la chose que vous voulez avoir, que vous n'avez pas des croyances positives, quand vous avez des croyances négatives, vous allez manifester 4 choses. Parce que le subconscient, c'est avec lui que nous percevons la réalité. Maintenant, une personne qui croit qu'il n'est pas intelligent, à chaque situation qui va arriver dans sa vie, il va le percevoir avec le fait qu'il n'est pas intelligent. Toutes les opportunités qui vont se présenter à lui, il va pas le prendre parce qu'il croit qu'il ne le mérite pas parce qu'il n'est pas intelligent. Donc, cette même croyance maintenant va modifier son comportement. Donc, il va agir maintenant d'une personne qui est bête parce qu'il croit qu'il n'est pas intelligent. Il va avoir toutes les croyances négatives qui va lui faire rester dans le mode de la chose qu'il veut avoir. Va effacer. Donc, voilà les caractéristiques que vous allez avoir. Donc, les perceptions que vous allez avoir, ça fait 1. Vont être des perceptions négatives que vous allez avoir du monde. Vous allez voir que la vie est dure. Vous allez voir que toutes les choses que vous allez entreprendre de votre vie sont dures parce que vous avez des croyances qui croient que toutes les choses que vous devez faire de votre vie pour que ça soit réalisable, ça doit être dur. Donc ça, c'est la première caractéristique que vous allez avoir. Le deuxième, c'est que ces mêmes croyances que vous avez vont influencer votre comportement. Si vous croyez que vous êtes une personne qui est pauvre, si vous croyez que vous êtes une personne qui n'est pas intelligente, si vous croyez que vous êtes une personne qui est pauvre, si vous croyez que vous êtes une personne qui ne mérite rien de la vie, vous allez avoir un comportement d'une personne qui n'a rien à foutre de la vie. Tout ce qu'il va faire, il va croire déjà qu'il ne va pas réussir. C'est une personne qui va avoir la peur d'investir. C'est une personne qui va avoir toutes les peurs de sa vie, il va avoir toutes les choses de manière négative. Il va pas prendre des décisions parce qu'il croit dès qu'il prend des décisions, ça va finir aux échecs. Donc, c'est ça, c'est les croyances. Et la troisième, donc, on va dire, c'est ça la tête. La troisième, c'est comme je vous le montrer aussi sur ma chaîne, ça va générer des émotions. Des émotions. Et comme je vous l'ai dit sur ma chaîne, les émotions sont les clés de la manifestation. C'est la clé. Parce que c'est les émotions qui créent les vibrations que vous allez vibrer à l'univers, que vous allez évoluer. Comme je vous l'ai dit, si vous n'évoluez pas, vous évoluez. Donc, c'est ça. C'est les émotions que les croyances que vous avez vont générer et qui vont vous amener aux émotions. Maintenant, quand vous avez toutes ces deux premières caractéristiques, vous êtes une personne qui voit la vie de manière négative, vous êtes une personne qui a un comportement négatif envers la chose que vous voulez avoir. Maintenant, vous allez avoir des émotions comme la peur, comme la frustration, quand vous allez avoir le manque, vous allez avoir la peur du manque, c'est des choses que vous allez vibrer. Et comme je vous l'ai dit, c'est la vibration qui mène à la manifestation. Maintenant, vous voyez que toutes les émotions que vous avez maintenant, c'est toutes les croyances que vous avez vont générer des émotions négatives qui vont vous empêcher d'avoir la chose que vous voulez avoir. Vous allez vibrer le manque. C'est pour cela que vous vivez dans le manque de la chose que vous voulez avoir. C'est parce que les croyances que vous avez ne sont pas alignées avec la chose que vous voulez avoir. Et maintenant, ce qui va compléter, le quatrième point que je vous ai dit, c'est que ces trois-là vont devenir des choses que vous allez faire de manière répétée. Et comme je vous l'ai dit, les choses que nous faisons de manière répétée vont devenir des habitudes. Toutes les choses que nous faisons de manière répétée vont devenir des habitudes. Et c'est les habitudes qui programment le subconscient. Et vous allez voir que vous allez commettre ces mêmes erreurs jusqu'au bout de votre vie, si vous avez 30 ans maintenant, si vous avez les mêmes croyances, à 90 ans, ou à 60 ans, vous allez être toujours dans le manque de la chose que vous voulez avoir parce que vous avez les mêmes croyances et les mêmes croyances vont vous amener à l'échec.
que vous avez dans votre vie, que vous, et vous continuez d'avoir dans votre vie. Vous avez comme avec le principe d'Einstein, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. On peut dire que la manifestation, les mêmes croyances que vous avez vont toujours vous amener aux mêmes échecs que vous avez dans votre vie. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez faire que de vos croyances, comment vous pouvez faire que les croyances que vous avez soient alignées avec la chose que vous voulez avoir. Donc, voilà la solution. Donc, que vous pouvez utiliser, que vous devez faire pour que les croyances que vous allez générer maintenant, que les croyances que vous allez avoir, les croyances qui vont être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Donc, ça, c'est les croyances que vous avez. Ça, c'est la chose que vous voulez avoir. Maintenant, je vais vous montrer comment que les nouvelles croyances que vous allez construire, comment les nouvelles croyances que vous allez faire peuvent être sur la même longueur d'onde avec la chose que vous voulez avoir. Avant de vous faire ceci, de vous montrer le chemin, de vous montrer comment les nouvelles croyances vous pouvez avoir la chose que vous voulez avoir, vous devez maintenant mourir pour avoir la chose que vous voulez. Donc, c'est ça que Neville Goddard nous a enseigné. Vous devez mourir maintenant pour avoir la chose que vous voulez avoir. Pourquoi vous devez mourir comme le phénix de votre chaîne? Vous devez mourir, c'est parce que vous avez déjà des croyances. C'est que vous devez vider votre subconscient. En vidant votre subconscient, vous allez plus être la personne que vous étiez, que vous êtes maintenant. Vous allez être une nouvelle personne. C'est cela que vous devez mourir. Vous allez renaître comme le phénix, en fait. Vous allez renaître comme le phénix. Maintenant, en identifiant les croyances que vous avez maintenant, si vous êtes une personne qui croit que vous devez travailler dur pour avoir de l'argent, si vous êtes une personne qui croit que vous n'êtes pas intelligent, si vous devez vider toutes les croyances que vous avez et qui ne sont pas en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Et la première chose que vous devez faire, c'est que vous devez identifier la chose que vous voulez avoir. La nouvelle chose, c'est l'abondance financière, c'est la santé, toutes les choses que vous voulez avoir. Vous devez l'identifier et maintenant vous devez vider toutes les informations qui sont les croyances que vous avez dans votre subconscient. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est comme ça que c'est le démarche à suivre. Vous devez identifier la chose que vous voulez avoir. Maintenant, vous devez identifier les croyances que vous avez, les croyances négatives que vous avez, et vous devez mourir pour avoir la chose que vous voulez avoir. Donc, comme je vous l'ai dit, mourir pour avoir la chose que vous voulez avoir, et ça consiste à vider toutes les informations que vous avez dans votre subconscient, les informations négatives qui vous font la personne que vous êtes maintenant. Vous ne devez être plus pour être. C'est comme ça. C'est le principe de la polarité. Ce soit que vous êtes, que vous n'êtes pas. C'est ça. Donc, pour être, vous devez ne pas être. C'est ça. C'est le principe de polarité. Maintenant, en vidant vos informations, en vidant les informations, en vidant les croyances que vous avez dans votre subconscient, vous allez renaître comme tel le phénix. Maintenant, une fois que vous devenez une nouvelle personne, une fois que maintenant vous êtes le phénix, une fois que, comme Neville Goddard l'a dit, vous êtes le Christ, vous êtes ressuscité maintenant, vous devez maintenant créer des nouvelles croyances. Pour créer des nouvelles croyances, vous avez déjà identifié la chose que vous voulez avoir, qui est l'abondance financière, qui est la santé, qui est toutes les choses que vous voulez avoir. Maintenant, une fois que vous l'avez identifié maintenant, si c'est la bonne financière que vous voulez avoir, vous devez chaque matin, c'est comme je vous l'ai dit, c'est les croyances, c'est fait avec une pensée qui est répétée, qui va devenir une habitude, c'est ça. Donc, vous avez maintenant dit chaque matin que je suis riche. Puisque nous sommes dans l'abondance financière, vous devez dire chaque matin que je suis riche. Et chaque matin, à l'heure que vous vous réveillez et à l'heure que vous vous couchez. Vous devez dire chaque matin je suis riche ou je suis abondant. Bref, ok. Et vous devez vous dire ça chaque matin, que vous ne devez pas oublier de vous le dire. Que que vous identifiez entre une personne qui est riche et que ça va devenir votre réalité. Basé sur la définition aujourd'hui de la croyance. Vous devez répéter chaque jour jusqu'à ce que ça devienne une croyance et que cette croyance-là et vous vous identifiez avec que ça devient une réalité. Maintenant, vous devez vivre aussi, comme nous a enseigné Neville Goddard, dans la réalité que vous possédez déjà la chose que vous voulez avoir. Dans la réalité que vous êtes déjà la personne que vous rêvez d'être. Pour être la chose que vous voulez avoir, vous devez faire l'essence de la chose que vous voulez avoir, qui est une personne qui est en abondance financière. Maintenant, l'une des questions que je reçois souvent dans mes séminaires, que je reçois souvent sur ma chaîne YouTube, que je reçois souvent sur ma chaîne TikTok, c'est que les personnes me disent souvent comment on peut vivre dans la réalité qu'on peut posséder la chose qu'on voulait avoir et quand maintenant nous n'avons pas la chose qu'on veut avoir en ce moment même. C'est que, donc, je réponds souvent à cette question que c'est vous qui avez mal fait l'essence de la chose que vous voulez avoir. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis, et si je vous demande de d'écrire, vous allez automatiquement commencer à me dire que vous êtes une personne qui est intelligente, que vous avez ceci, que vous avez là. Maintenant, avec toutes ces caractéristiques, j'ai votre essence. Donc, une fois que j'ai votre essence, vous allez voir que toutes les choses que vous avez dans votre réalité, c'est ça, c'est l'essence que vous avez. Donc maintenant, pour que vous puissiez vivre dans la réalité des choses que vous voulez avoir, vous devez faire l'acquisition
de l'essence d'une personne qui est riche. Vous devez être l'acquisition de l'essence d'une personne qui est en santé. Vous devez être l'acquisition d'une personne qui possède la chose que vous voulez avoir. Il faut que vous annotez que toutes les choses qu'une personne veut avoir dans sa vie, il y a une autre personne qui le possède. Spinoza nous l'a montré. Dans la nature, tout existe. Il y a celui qui est le plus grand, il y aura toujours quelque chose qui est le plus grand. Donc, la chose que vous voulez avoir, il y a une personne qui le possède déjà. Donc, c'est ça. Vous devez l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous avez l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir, vous allez exprimer automatiquement la chose que vous voulez avoir. Disons que c'est de l'abondance financière. Une fois que vous avez fait l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir, et donc l'essence, comme je vous l'ai dit, c'est avec la croyance. Donc, comme je vous l'ai montré, donc c'est 95% les croyances font partie de nous, les croyances sont nous, c'est 95% maintenant. Une fois que vous avez l'essence, donc vous allez avoir les croyances d'une personne qui est riche. Vous allez avoir toutes les croyances d'une personne qui est dans l'abondance financière. C'est comme ça que vous allez avoir la chose que vous voulez avoir. Donc, c'est en basé sur le principe de la manifestation qui est les pensées dominantes, ou on peut dire les habitudes aussi, qui vont vous conduire à les émotions, et l'émotion va vous conduire à l'être. Et comme je vous l'ai dit, il faut être de 95%. Donc, les croyances, les nouvelles croyances que vous venez de former vont être maintenant les croyances comme ça, qui est le 95%. Et maintenant, avec ces croyances, vous allez être maintenant la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Vous allez être maintenant et la personne qui est en santé, vous allez avoir maintenant la chose que vous avez toujours voulu. Et comme je vous l'ai dit, dans les séminaires que j'ai fait, je reçois toujours la question, et pourquoi, même si j'ai fait l'essence de la chose que je veux avoir, je ne peux pas. C'est parce que vous avez mal fait l'essence de la chose que vous voulez avoir. C'est parce que vous ne comprenez pas la manifestation que vous ne pouvez pas avoir la chose que vous voulez avoir. Si vous voulez comprendre la manifestation, et je vais faire un nouveau séminaire dans lequel je vais montrer aux gens comment ils peuvent mourir pour honnête afin d'avoir la chose que vous voulez avoir. Vous pouvez laisser votre nom dans les commentaires, ou aussi je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver le lien et vous allez vous inscrire sur ma chaîne, comme je vous l'ai dit, je suis Wolsey. Donc, c'est Maître Wolsey, je suis Maître en manifestation. Vous allez trouver le lien, vous allez pouvoir vous inscrire et vous allez bénéficier d'un coupon dans lequel vous pouvez avoir une réduction. Donc, tout ça. Donc, nous allons revenir dans la vidéo comme je l'ai dit tantôt. Pour que vous puissiez avoir la chose que vous voulez, vous devez changer votre croyance par vous écrire la formule, la marque à suivre. Donc, ça commence avec l'identification de la chose qu'on veut avoir. Donc, c'est la marche à suivre. La marche qui mène au succès. Donc, vous devez, identifier la chose que vous voulez avoir. La chose désirée. Donc, ouais, vous allez comprendre. 2, vous devez identifier les croyances qui ne sont pas en alignement avec la chose désirée. Une fois que vous les avez identifiées, vous devez les rejeter de votre subconscient. La troisième va vous devez mourir pour renaître. Et 4, vous allez être maintenant une nouvelle personne qui n'a pas de croyance sur la chose qu'il veut avoir, qui n'a pas de croyance préfondée. Maintenant, les croyances que vous allez avoir, comme je vous l'ai montré, si vous êtes une personne qui veut avoir l'abondance financière, si vous êtes une personne qui veut avoir l'abondance financière, qui veut avoir la santé, je vais maintenant vous dire des affirmations, tous les jours des affirmations positives, comme je suis riche, je suis là. Donc, on va mettre ici les affirmations positives qui sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Donc, et maintenant, avec ces 4-là maintenant, vous allez automatiquement faire maintenant l'essence, l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir, et ce qui va vous amener au succès. Donc, en suivant cette étape, le succès est à vue d'œil. C'est ça. En suivant cette étape que je vais vous donner, vous êtes automatiquement réussi dans votre vie. Comme je vous l'ai dit, vous devez vivre dans la réalité que vous possédez la chose que vous voulez avoir. C'est ça l'état d'être. Vous devez vivre dans la réalité que vous possédez déjà la chose que vous voulez avoir, et la chose que vous voulez avoir. Donc, comment le faire? Pour le faire, c'est en répondant à la question que Neville Goddard nous a donnée. C'est comment réagiriez-vous
si si vous possédez ou si vous êtes la personne ou la chose que vous désirez, si vous l'avez déjà. Donc, en vous posant cette question chaque jour, donc, ça peut être à chaque fois que vous allez vous coucher, à chaque fois que vous vous réveillez, vous devez, en vous posant cette question, visualiser que vous êtes déjà la personne et vous êtes déjà la personne qui voulait être avocat. Si vous voulez être en santé, vous devez visualiser que vous êtes en santé. Vous devez visualiser aussi que, et avec cette santé-là, vous faites les choses qu'une personne en santé fait les choses, que vous avez les émotions. Si vous voulez avoir de l'abondance financière, vous devez visualiser que vous êtes à bas les endroits les plus chics au monde, que vous passez du beau temps avec votre famille, que vous utilisez cet argent et pour générer des émotions, comme je vous l'ai dit, c'est les émotions qui créent la vibration, que vous devez générer des émotions qui vont vous amener à la manifestation de la chose que vous voulez avoir, qui vous amène à l'essence. Et comme j'ai monté, quand vous avez l'essence de la chose que vous voulez avoir, vous allez être maintenant la personne qui possède la chose que vous voulez avoir. C'est en répondant à cette question que vous allez pouvoir avoir la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Donc, pour mettre une conclusion à cette vidéo, je vais vous montrer la machine suivante. Je vous ai montré toutes les choses que vous devez faire, que vous devez vider votre subconscient pour avoir de nouvelles croyances et que vous ne devez pas croire que vous n'êtes pas une personne qui est intelligente, que vous ne devez pas croire que vous êtes une personne qui est bête, que vous devez faire votre propre croyance. Vous ne devez pas croire, vous ne devez pas penser aux choses que la personne vous dit. Si une personne que vous dites que vous êtes pauvre, si une personne vous dit que vous n'êtes pas intelligent, ne pas que vous êtes OK avec lui parce que le subconscient ne va pas prendre les informations que vous lui donnez. Le subconscient, lui, il est non sélectif. C'est pas que je dis je vais avoir des croyances comme ça. Non, non. Le subconscient ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas dire maintenant je vais rire. Non, ça marche pas comme ça le subconscient. Vous allez voir que vous êtes en train de rire. Et vous allez prendre les informations de manière naturelle et de manière avec de l'inconscience aussi. Vous allez avoir des croyances que vous n'êtes pas conscient que vous en avez. Vous allez avoir des croyances aussi de manière naturelle. C'est ça. Donc c'est comme ça. Et à chaque fois que vous allez voir quelque chose, vous devez automatiquement savoir si cette chose-là va être sur la même et en arriver avec la chose que vous voulez avoir. Vous ne devez pas regarder toute chose, vous ne devez pas croire toute chose, vous ne devez pas aussi écouter toute chose. Parce que, comme je vous l'ai dit, le subconscient, lui, est non sélectif. Donc, les informations qui allaient être dans le subconscient, c'est pas les choses que vous allez sélectionner. C'est le subconscient, lui, quand il va avoir cette information, s'il voit que vous êtes heureux en ce moment, même si quand vous dites que vous êtes faux, il va que vous êtes heureux, il va automatiquement le prendre. Si vous dites que vous êtes malade et vous êtes resté, il va automatiquement le prendre. C'est comme ça que fonctionne le subconscient. Il est non sélectif. Il va pas dire que donc, puisque Wolsey m'a dit, donc il est riche, donc je vais exprimer ça comme une personne qui est riche. Non, non. Si j'ai maintenant de quoi une personne qui est riche, si j'ai maintenant une personne qui est riche, comme je vous le dis avec le subconscient qu'on manifeste, je vais être automatiquement une personne qui est riche. C'est comme ça. Vous ne devez pas écouter n'importe chose, vous ne devez pas croire non plus n'importe chose. Le subconscient est non sélectif. Donc c'est le conseil qu'il vous donne. Et je vais finir en vous disant que pour être la personne que vous voulez avoir, pour mieux manifester la chose que vous voulez avoir, est un court période, vous inscrire dans le lien que je vais mettre dans cette vidéo. Si vous êtes sérieux dans la manifestation, si vous voulez avoir la chose que vous voulez avoir, vous devez savoir que vous le savez est votre meilleure solution. C'est ce que vous devez savoir. Vous devez vous inscrire automatiquement dans le lien. Si vous ne vous inscrivez pas dans cette vidéo, vous ne trouvez pas un rabais, mais mes séminaires sont toujours chers, en fait. Vous devez vous inscrire dès maintenant pour avoir le lien. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et donc, à la prochaine.